Bonjour à tous, amis pronostiqueurs, c'est Kink. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va décortiquer une nouvelle grille Loto Foot. Alors si vous découvrez la chaîne, c'est une chaîne consacrée essentiellement aux pronostics et grilles Loto Foot. Et si c'est un concept qui t'intéresse, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner si c'est pas déjà fait et à laisser un like de soutien. Alors la grille que l'on va voir, c'est celle du samedi. C'est une grille Loto Foot 8 qui concerne uniquement la Bundesliga. C'est la dernière journée de la Bundesliga. Alors il figure des matchs avec des enjeux, des matchs aussi sans enjeux. Et la grille que je vais proposer fera un montant de 4 €, c'est-à-dire qu'il y aura deux doubles. C'est parti pour les pronostics. Premier match, Wolfsburg-Bayern Munich. Wolfsburg 13e, Bayern Munich 1er. Alors ces deux clubs n'ont plus rien à jouer, donc ça va être un match pour le fun. Les joueurs de Wolfsburg ont fait ce qu'il fallait pour bien terminer leur saison et s'assurer le maintien en glanant le maximum de points. Alors, sur les 5 derniers matchs, ils ont remporté 3 victoires, dont une correction infligée à Mayence 5-0. Quant aux Bavarois, depuis leur nouvelle officialisation de leur énième titre de champion d'Allemagne, ils n'ont pris que 1 point sur les 6 possibles, donc en 2 matchs, une défaite contre Mayence et un nul contre Stuttgart. Alors, dans ce dernier match pour l'honneur, les Bavarois devraient terminer sur une bonne note, je pense, donc j'ai misé sur une victoire du Bayern Munich en base. Leverkusen-Fribourg. Leverkusen 3e, Fribourg 5e. Les joueurs de Leverkusen ont remporté leur 3e victoire consécutive contre Hoffenheim, suite à quoi ils ont validé leur ticket pour la Ligue des Champions l'année prochaine et conserveront quoi qu'il arrive leur 3e place. Ils ne pourront plus être rejoints avec 4 points d'avance sur leur poursuivant Leipzig. Fribourg a essuyé une sévère défaite à domicile face à l'Union Berlin, 4-1, un adversaire qui s'est rapproché d'eux au classement à seulement 1 point derrière. Alors Fribourg souhaitera au moins décrocher son ticket pour la Ligue Europa, ce qui est pratiquement chose faite. Toutefois, Cologne, qui est 7e, classé pour disputer les qualifications pour la Ligue Europa Conférence, peut encore espérer jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Alors côté Cologne, il y a un différentiel de plus 4 buts et pour Fribourg, un différentiel de plus 7 buts. Et pour espérer la Ligue Europa, il faudrait que Cologne mette un score très sévère face à Stuttgart, ce qui est possible car Stuttgart, ils sont parmi les derniers du classement. Et il faudrait que Fribourg, bien sûr, perde la rencontre contre Leverkusen. En revanche, si Fribourg fait au moins match nul, ils sont assurés de disputer la Ligue Europa l'année prochaine. Alors, au moins la Ligue Europa, car ils peuvent espérer mieux en allant chercher la 4e place pour décrocher un ticket pour la Ligue des Champions. Alors c'est si et seulement si Leipzig perd contre Bielefeld et que Fribourg gagne son match contre Leverkusen. Maintenant, leur productivité à Fribourg dépendra des résultats de leurs concurrents. Donc si Leipzig mène face à Bielefeld, ils vont peut-être limiter leurs efforts au cours du match, car il y a aussi la perspective de leur première finale historique de Coupe d'Allemagne, qui devrait être leur priorité en cette fin de saison. Donc nul doute que le club de Fribourg aura une oreille attentive sur ce qui se passe dans les matchs que disputeront leurs concurrents directs, donc Leipzig et Cologne. Selon moi, il n'y aura pas un scénario miracle où tout va aller dans le sens de Fribourg, c'est-à-dire qu'ils finissent 4e pour la Ligue des Champions. Je pense que Leipzig fera le travail qu'il faut. On va le voir aussi dans un autre prono. Les joueurs de Fribourg ont perdu le match qu'il fallait pas, donc c'était la semaine dernière contre l'Union Berlin. Mais je pense qu'ils vont au moins valider leur ticket pour la Ligue Europa l'année prochaine. Alors je vais partir sur le pronostic suivant. Je vais mettre un match nul fixe pour ce match. Union Berlin-Bochum. Union Berlin 6e, Bochum 11e. Alors l'Union, c'est l'équipe la plus en forme de ces 6 derniers matchs en Bundesliga, avec 5 victoires et un match nul. Ils viennent d'infliger une correction contre Fribourg, on le disait tout à l'heure, sur le score de 4-1. C'est une fin de saison extraordinaire qui leur a permis de figurer dans le top 7 des places européennes, qui était loin d'être acquis il y a encore quelques semaines. Bochum figure dans le ventre mou du championnat. Ils affichent 2 victoires de rang, donc c'était contre Bielefeld, et surtout contre Dortmund, qu'ils sont allés battre sur le score de 3-4. Bochum est une équipe décomplexée, qui n'a donc plus rien à jouer, ils sont sûrs d'être maintenus, mais on l'a vu avec cette victoire contre Dortmund, ce n'est pas une équipe à prendre à la légère.
Cependant, l'Union Berlin est pratiquement certain de terminer au moins à la 6e place du classement, synonyme de qualification à la Ligue Europa. Ils sont à 2 points devant leur poursuivant Cologne et ne devraient pas gâcher leur magnifique fin de saison sur une déconvenue et de surcroît devant leur public. Mon pronostic, victoire de l'Union Berlin en base. Stuttgart-Cologne, Stuttgart 16e, Cologne 7e. Cologne vient de s'incliner à domicile contre Wolfsburg, une défaite qui interrompt leur belle série de 4 victoires consécutives, qui a compromis leur chance d'obtenir leur ticket pour la Ligue Europa. Toutefois, ils sont assurés à 100% de disputer les qualifications pour la Ligue Europa Conférence. Ils ne pourront plus être rejoints avec leurs 6 points d'avance sur leurs poursuivants. Alors, l'objectif pour les joueurs de Stuttgart est d'éviter à tout prix de descendre en 2e division et donc de se maintenir en 1re division sans passer par les barrages. Alors ça reste tout à fait possible même si la tâche sera pas évidente. Ils sont en concurrence avec le Hertha Berlin donc, qui est à 3 points devant eux. Alors, le Hertha Berlin a un différentiel négatif de buts de moins 33 buts. Quant à Stuttgart, ils ont un différentiel négatif de buts de moins 19 buts. Donc, si Stuttgart remporte sa rencontre contre Cologne et que le Hertha Berlin s'incline, c'est Stuttgart qui sera maintenu en 1re division sans passer par les barrages. Sachant que le Hertha Berlin va affronter Dortmund et en plus en déplacement à Dortmund. Donc c'est vraiment pas un cadeau pour le Hertha Berlin pour un enjeu pareil. Donc ça reste vraiment possible pour Stuttgart de rester en 1re division sans passer par les barrages. Ils ont réalisé l'opération qu'il fallait en allant chercher le match nul sur le terrain du Bayern Munich, sur le score de 2 partout. Et c'est vraiment cette belle opération qui rend bien possible leur maintien direct en 1re division. Et si Stuttgart fait un autre résultat qu'une victoire, ils joueront les barrages pour rester en 1re division. Ils vont pas descendre en 2e division, en tout cas c'est très peu probable, même si mathématiquement il est possible que Bielefeld joue les barrages aussi. Mais dans les faits c'est quasiment impossible. Bielefeld a un différentiel négatif de buts de moins 26 buts. Stuttgart un différentiel, je disais, de moins 19 buts. Donc il faudrait non seulement que Bielefeld batte Leipzig aussi qui a un enjeu, on va le voir après. Donc ce sera déjà très compliqué et en plus sur un score très large, donc autant dire que la messe est dite pour Bielefeld, ils vont descendre, même si arithmétiquement, c'est pas officiellement le cas. Donc Stuttgart va chercher à rester en 1re division sans passer par les barrages, c'est l'enjeu du match. Au pire, ce sera les barrages. Alors mon pronostic, j'ai plutôt allé en faveur de Stuttgart qui va tenter le tout pour ne pas passer par les barrages. C'est un enjeu qui me paraît plus fiable que celui de Cologne, espérer la Ligue Europa. C'est un peu compliqué. Néanmoins, je vais me couvrir au cas où Stuttgart n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Mon pronostic, ce sera un choix double, victoire de Stuttgart ou match nul. Match 5, Mönchengladbach-Hoffenheim. Mönchengladbach 10e, Hoffenheim 8e. C'est un match sans enjeu pour les deux équipes. On commence par Hoffenheim. Les joueurs d'Hoffenheim se sont démobilisés depuis mi-mars, n'ayant aucune victoire sur les 8 derniers matchs, dont 5 défaites. Et pourtant, avant cela, ils étaient longuement placés dans les places européennes. Gladbach est en meilleure forme, car sur les 8 derniers matchs disputés, ils ont une seule défaite et c'était contre Cologne. Gladbach aura à cœur de terminer de la meilleure des manières devant son public, à l'image de leur belle fin de saison. Quant à Hoffenheim, ils ont déjà abdiqué. Et il est temps pour eux que la saison se termine. Alors, je vais pas faire durer le suspense. Mon pronostic, ce sera victoire de Gladbach devant son public, en base. Mayence-Francfort. Mayence 9e, Francfort 12e. Alors ce sera un match pour le fun entre deux équipes qui n'ont là aussi rien à jouer. Alors Mayence reste sur 2 victoires de rang en ayant battu au passage le Bayern Munich sur le score de 3-1. Francfort n'a pas remporté la moindre victoire depuis le 13 mars en championnat. Néanmoins, en Ligue Europa, ils assurent, puisqu'ils se sont qualifiés pour la finale, qu'ils disputeront le 18 mai face aux Rangers. Alors il paraît évident que les joueurs sont essentiellement focus sur cette finale, qui se déroulera 4 jours après cette rencontre contre Mayence. Et il y a de fortes chances que le coach laisse les cadres au repos, d'autant que c'est un match sans enjeu. Alors, mon pronostic pour cette rencontre, victoire de Mayence avec confiance. Bielefeld-Leipzig. Bielefeld 17e, Leipzig 4e. Alors, même si Bielefeld n'est pas officiellement relégué en 2e division allemande, dans la logique c'est tout comme, car ils ont un différentiel de but trop important par rapport à leurs prédécesseurs, donc Stuttgart. Bielefeld, c'est un différentiel de moins 26 buts, Stuttgart, un différentiel de moins 19 buts. Donc il y a 7 buts d'écart, c'est beaucoup trop large.
pour qu'ils espèrent dépasser Stuttgart dans le classement et donc pouvoir jouer les barrages. Par contre, Leipzig a un enjeu très important qui est de conserver leur 4e place qui les qualifierait directement pour la Champions League. Et ils ont, je précise, seulement 2 points d'écart avec leurs poursuivants. Leipzig a renoué avec la victoire en corrigeant Augsbourg sur le score de 4-0. Et je pense que Leipzig va enchaîner avec une nouvelle victoire, encore une fois bien aidé par un Nkunku au sommet de sa classe pour bien terminer la saison et donc conserver leur 4e place pour pouvoir jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Mon pronostic pour ce match, victoire de Leipzig en base. Dortmund, Hertha Berlin. Dortmund 2e, Hertha Berlin 15e. Alors, les joueurs de Dortmund n'ont plus rien à jouer cette saison. Ils sont assurés de terminer 2e. Ils ont 5 points d'avance sur leur poursuivant Leverkusen. Pour les Berlinois, ce match est très important. Il est impératif pour eux de ne pas perdre ce match au risque de peut-être jouer les barrages pour rester en première division allemande, car Stuttgart est juste à 3 longueurs d'eux dans le classement et avec un meilleur goal average. Donc si le Hertha Berlin s'incline face à Dortmund et que Stuttgart s'impose face à Cologne, c'est Stuttgart qui sera maintenu sans passer par les barrages et ce sera le Hertha Berlin qui jouera les barrages. Autrement dit, il faut au minimum 1 point pour les Berlinois pour être assuré à 100% de rester en première division allemande, donc sans passer par les barrages. Alors ce sera pas du tout chose aisée contre le Borussia Dortmund, qui même s'il n'a pas d'enjeu, va jouer son dernier match de la saison devant son public. Et en plus, une dernière fois avec Haaland dans son effectif. Et il n'y a pas de doute que le joueur norvégien voudra briller une dernière fois devant son public de Dortmund avant de prendre ses valises pour partir à Manchester City. Alors on peut s'attendre dans cette rencontre à un match un peu du même style que Bayern-Stuttgart, avec une équipe de Berlinoise donc qui a un enjeu, qui va vendre chèrement sa peau pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc au moins le match nul. Bon, c'est possible. Donc on peut s'attendre à un match aussi avec des buts comme Bayern Stuttgart, du style 2-2, un partout avec un but d'Haaland au passage, au moins une dernière fois avec les couleurs du Borussia Dortmund. Donc prudence pour ce match, avec le Hertha Berlin qui, s'il prend un point, est assuré à 100% de rester en première division allemande. Et je vais tenir compte de cette possibilité en couvrant cette rencontre. Mon pronostic, victoire de Dortmund ou match nul. Voilà, on a passé en revue toutes les rencontres de la grille spéciale Bundesliga. C'est une grille qui fait un montant de 4 € avec 2 doubles et les validations, c'est jusqu'à samedi avant 15h25. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Pense à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. D'ailleurs, je tenais à vous remercier tous car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Donc merci pour ça. Laisse un like d'encouragement et pour soutenir la chaîne. Aussi, tu peux consulter les pronostics sur d'autres grilles Loto-Foot ainsi que les commentaires sur certains matchs sur notre site lesparieurfoot.fr si ça t'intéresse. Donc n'hésite pas d'aller jeter un coup d'œil, de checker les pronostics des autres grilles. Il y aura notamment la grille de ce week-end, le pactole de 500 000 € pour le Loto-Foot 15. Les pronostics sont disponibles sur le site, donc n'hésite pas à t'y rendre de temps en temps. Il y aura régulièrement des pronostics sur les grilles Loto-Foot et des commentaires sur certains matchs. Le lien est juste en dessous de la vidéo, donc c'est sur notre site lesparieurfoot.fr. On se retrouve bientôt pour une prochaine grille Loto-Foot à décortiquer. Je te souhaite des bons pronostics. À bientôt. Ciao.